Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport Duron, du nom de son auteur, Philippe Duron, un socialiste normand, excusez du peu, qui s'occupe des affaires bretonnes. Alors je vais m'arrêter là parce que mon épouse est normande et que j'ai encore de la belle famille entre Avranches et Granville. Mais comprenez que ce rapport Duron a eu sur nous l'effet d'une douche froide. Car il venait confirmer que la grande vitesse vers la pointe bretonne était un accessoire, une non-priorité repoussée à l'après 2038. Autant dire une aberration, une fiction. L'horizon 2038, c'est un peu faire la promotion d'une mobilité pour nos enfants ou pour des étudiants qui ne sont pas encore nés. Je n'aime pas les postures, je n'aime pas les faux-semblants, mais ce n'est pas le cas de tous. Force est de constater que ce rapport Duron a eu au moins un mérite. Un mérite, celui d'avoir libéré certains élus socialistes du Finistère. Il faut le dire, quelques-uns, pas tous, parce que j'ai certains amis aussi chez les élus socialistes finistériens, mais quelques-uns sont visiblement sortis de leur torpeur. Et c'est tant mieux, et il était temps. Un nouveau mandat présidentiel, nouveaux objectifs, nouvelles priorités, pour ceux-là même qui... ces années passées, Duron 1, Duron 2 ou encore Mobilité 21 en 2013, qui concluait d'ailleurs déjà un report de la grande vitesse à l'après 2030, ceux-là même, à l'époque, étaient particulièrement silencieux. Mais il est vrai que le gouvernement de l'époque n'avait pas la même coloration politique. Alors arrêtons de faire semblant de découvrir le sujet. Cette conclusion du rapport Duron, nous la connaissions tous. Mais au-delà de tout cela, Monsieur le Président, de ces petits chicayas, qui ne sont probablement pas au niveau, c'est aujourd'hui de la cohésion de la Bretagne dont il s'agit. Et nous avons besoin de vous entendre, vous, Monsieur le Président. Le risque, c'est que le Finistère s'enclave, que la presqu'île devienne une île, que la Bretagne se disloque. C'est de cela dont il s'agit. Mais gardons-nous de toute initiative malheureuse. Gardons-nous d'une mobilisation ou de mobilisation au pluriel bretonne en ordre dispersé. Nous sommes à un moment critique, à un moment déterminant, historique pour la Bretagne. Rennes se développe et c'est très bien. Mais pour peser, pour que toute la Bretagne compte, il ne faut pas reléguer le Finistère. Il ne faut pas reléguer non plus Pontivy, Fougères, ni Loudéac. Alors Morbihanais, Costarmoricain, Brétilien, aujourd'hui le Finistère ne demande pas l'aumône, il vous attend. Il ne demande pas à ne plus être l'alibi, la caution de poids, l'alibi démographique qui a permis la liaison grande vitesse entre Le Mans et Rennes, cofinancée d'ailleurs par des collectivités finistériennes. Le Finistère ne veut plus être le supplétif. Nous ne voulons pas être, vous savez, ces cousins éloignés, qu'on revoit de temps en temps, à ces fêtes de famille qui s'espacent de plus en plus, ni même ces cousins éloignés qu'on croise un peu plus souvent aux enterrements. Plus que la grande vitesse, c'est du désenclavement, c'est de l'aménagement du territoire dont il s'agit. Le Finistère est en attente, mes chers collègues. Et si, Monsieur le Président, et si vous ne deviez réussir qu'un seul projet, cela devrait être celui-là, celui de la cohérence, celui de la cohésion des territoires bretons. Ne reproduisons donc pas la même erreur commise lors de l'enquête publique autour de LNOBPL où chaque territoire tirait la couverture, où chaque territoire jouait sa propre partition, décrédibilisant l'ensemble breton. Je ne veux pas être mal compris, vraiment. Alors autant être clair et le dire ici. Je pense que les demandes brétiliennes autour de l'aérien, du transport du quotidien, de l'axe Rennes-Nantes sont tout aussi légitimes que mettre Brest et Quimper à 1h30 de Rennes. L'un n'empêche pas l'autre, mais l'un complète l'autre. Monsieur le Président, la région est compétente, elle est légitime. Elle est légitime. Pour autant, Mobilité 21, Duron 1, 2... et ces nouvelles conclusions de 2018 relèguent la Bretagne et encore plus le Finistère. C'est cela le péril. Mais, car il y a un mais, vous avez reçu Elisabeth Borne, vous avez visiblement un contact à Matignon,
Notre collègue Richard Ferrand a, selon la presse, obtenu un certain nombre de garanties du président de la République, garanties qui ne figurent pas, comme l'a dit Marc Le Fur tout à l'heure, dans la lettre de mission à Harold Tanguy. La région, je le redis, elle est légitime, nôtre. MAPTAM, transition énergétique. Vous êtes légitime, Monsieur le Président. Vous êtes le patron. En plus, vous m'êtes plutôt sympathique. Alors, j'ai la faiblesse de croire que vous avez une méthode. Mais à ce stade, le pacte d'accessibilité qui nous est présenté est un peu trop léger. L'accessibilité bretonne mérite mieux qu'une page et demie présentée un 15 février. Fixons ici dans les mois à venir les priorités bretonnes pour la Bretagne. N'attendons pas l'État, n'attendons pas Elisabeth Borne, n'attendons pas Harold Tanguy, ni Duron, ni Dupontet ou Dupondé. C'est à nous de dire les choses. À vous, dites les choses, dites-les telles qu'elles sont. Dites-nous quelles sont les infrastructures de rail. Et si infrastructure il y a aussi desserte. Alors dites-nous quelle desserte. Dites-nous le rail, dites-nous la route, dites-nous l'aérien, le maritime, dites-nous la stratégie. Un grand quotidien finistérien, morlaisien, pour ne pas le citer, titrait il y a quelques jours, ouvrez les guillemets, Chenet Girard, le président presque affranchi. Enlevez le presque, Monsieur le Président. Foncez, libérez-vous, affranchissez-vous totalement. Ne soyez plus le maire au service de la région, mais soyez le président visionnaire et volontaire dont la Bretagne a besoin. Appelez à la cohérence, appelez à la cohésion. Sonnez le rappel, sonnez le tocsin des territoires, sonnez la mobilisation bretonne, sonnez la mobilisation de la Bretagne. Et c'est à cette condition, oui à cette condition, que nous serons tous ici, à vos côtés, en première ligne. Merci de ces mots. Merci. Madame Goujon. Monsieur le Président, ce pacte d'accessibilité est en effet un projet primordial pour le désenclavement de la Bretagne et doit être une question d'égalité, d'équilibre et de développement de tous les territoires bretons. Avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, le Grand Ouest et particulièrement la Bretagne a été abandonnée. Alors même que la Bretagne avait déjà été sacrifiée lors du redécoupage territorial en restant à 4 départements. Ainsi, notre région se retrouve aujourd'hui isolée et enclavée. Après la Corse, la Bretagne est la plus petite région française. Son poids économique, démographique est en chute libre par rapport aux autres régions françaises. Et les effets du Brexit risquent encore d'aggraver cette situation. Toutes les collectivités bretonnes sont concernées. Nous devons donc travailler avec l'ensemble des collectivités et acteurs de toute la Bretagne. Et c'est dans cet esprit que nous voulons faire exister et vivre la Bretagne nouvelle. L'amendement qui a été présenté en commission finances pour agir sur la Bretagne entière et qui sera présenté tout à l'heure plus en détail par ma collègue Isabelle Lebal vise à la création d'une nouvelle mission budgétaire chargée de faire naître, d'accompagner et d'aider au développement des projets structurants à l'échelle de la Bretagne historique. Ainsi, des études à réaliser pour une meilleure desserte ferroviaire entre Rennes et Nantes, avec la coopération de Nantes, ou sur les liaisons naturelles existantes entre la Bretagne Sud, particulièrement le Morbihan, et la Loire-Atlantique, sont d'autant d'exemples concrets qui rentreraient dans le cadre de cette nouvelle mission Bretagne Nouvelle, pour une Bretagne puissante, désenclavée et accessible. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Monsieur de Sally-Dupin. Président, tout à l'heure vous avez opposé avec facilité optimiste et pessimiste. Petite facilité intellectuelle. Tout à l'heure, nos collègues du groupe du Front National ont assumé leur nostalgie. Permettez-moi de mon côté d'être réaliste sur ce thème. Et un réaliste, ça compte dans les deux sens. Et ça compte, je ne trouve pas moi de chiffres dans votre bordereau au sujet du pacte d'accessibilité. Nous avons eu l'occasion d'échanger au sujet du très haut débit lors de notre réunion du conseil syndical de Mégalice. C'était vendredi dernier, merci. Je vous ai dit combien je regrettais de ne pas voir dans le bordereau de demande de soutien financier sur le déploiement du très haut débit dans notre région.
Le dernier document que j'ai vu en ligne tout à l'heure sur Kellen ne figure pas non plus de soutien financier. Guéné Gambul en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est majeur. On ne peut pas se contenter d'évolutions législatives. On est aujourd'hui dans une situation où un certain nombre de communautés de communes ont le plus grand mal à financer leur part. On a échangé là-dessus, on en reparlera au moment du budget. Que l'on nous donne des sous, I want my money back, je paye des impôts, je souhaite voir le retour de ces impôts en Bretagne. Pas de façon exclusive, mais je souhaite en voir une partie. Et avec ce qui s'est passé depuis quelques semaines, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été volé. Volé sur mes impôts, volé également sur mon avenir, volé sur les projets que nous avions. Dernier point enfin, puisque personne n'ose en parler, j'en parle. Nous avons des dignitaires, disait Marc Le Fur, représentants le président de la République. La majorité, va-t-on dire. Mais nous avons également un ministre. Ce ministre est notre collègue. Il a, à votre place, pendant des mois, pendant des années, défendu LNOPPL, défendu le projet de Notre-Dame-des-Landes. Que nous ne l'avons pas entendu. Pas un mot. Il est muet. Et ça, objectivement, c'est incompréhensible.